Voilà donc la suite de la séance numéro 23 sur les processus de transformation du mental et avec quelques moyens pour nous accompagner dans cette transformation. J'en étais là en ayant indiqué que pour moi je voyais un parallèle hein, un parallèle entre l'état qui est indiqué euh, par la transformation du mental et l'état qu'on peut ressentir dans une séance de yoga. Euh, et j'avais fini par indiquer que le contentement du corps amenait le contentement de l'esprit. Alors, les moyens, de nouveaux moyens, oui, sont indiqués dans le premier chapitre, dans les sutras 1.32 à 1.40. Quelques moyens pour accompagner notre démarche de, de transformation. Le premier consiste à s'engager dans la pratique abhyasa, la pratique assidue d'un seul principe. Précédemment, dans le premier chapitre, on avait déjà parlé de abhyasa, la pratique assidue et le détachement. Là, on va un petit peu plus loin et on indique qu'une pratique assidue, en mettant en place un modèle de concentration, se concentrer sur quelque chose ou à partir de quelque chose et s'y tenir. Euh, Ensuite, on a d'autres moyens donc d'apaiser, de transformer, d'éveiller l'esprit. La maîtrie. Maîtrie, c'est une attitude intérieure d'amitié et de sympathie, d'équanimité qui ressentir cette maîtrise, cette forme d'amitié, oui, de sympathie pour l'autre, c'est ce qui permet de lutter contre toutes sortes d'envie ou de jalousie qui arrive tout le temps en fait. Hein. Je vois quelqu'un qui est heureux de posséder quelque chose que je désire et que je ne peux pas avoir, ou qui a obtenu quelque chose alors que moi je ne l'obtiens pas, etc. Enfin, souvent la première action c'est l'envie et puis en vouloir à l'autre aussi pourquoi lui et pourquoi pas moi, etc. Mais si j'arrive, alors c'est le sens du sutra, je ne sais pas si je, ou si vous, ou si nous arrivons hein, à me dire, ou à ressentir un sentiment, ou presque à fabriquer une sorte de sentiment d'amitié pour l'autre, après tout, au fond je ne l'ai pas, mais ça ne changera rien, et je vais, je vais être heureuse de ce qu'il a obtenu, parce que de toute façon, ça ne notera pas le fait que je ne l'ai pas. Alors je vais me réjouir de son bonheur de manière un peu détachée. Voilà, je crois que vous voyez ce que je veux dire. Ce serait ça la maïtri, sentiment de sympathie pour tout le monde, pour chacun, pour chacune. Alors maîtrise, c'est quand même très important parce que dans le sutra 3.22, donc au troisième chapitre, là on est déjà dans une belle avancée, maîtrise devient un véritable pouvoir. Dans le troisième chapitre, on verra qu'avec cette transformation du mental, on finit par avoir les moyens, enfin une sorte de force qui apporte certains pouvoirs, mais pas au sens, enfin, au sens de force plutôt, hein, résultant de la réalisation du samyama et un pouvoir au sens d'une force de transformation. Bon, je reviendrai un petit peu plus tard sur ces pouvoirs parce il y en a un certain nombre. Mais pour Maitri, donc vous voyez, c'est quand même, ça peut devenir une force si on arrive à le cultiver. Toujours dans la concentration, la triade, le samyama, la concentration, la méditation pour arriver au samadhi qui, à ce moment-là, nous donne une certaine force. Une force certaine, plutôt. Alors ensuite, on a un autre moyen, peut-être plus accessible pour l'instant, on va dire, encore que Maitri, hein, rien ne nous empêche de fermer les yeux en disant, voilà,
Celui-là, ce sera l'attention particulière à l'expiration et à la rétention du souffle. Le pranayama, mais un pranayama guidé sur l'expiration, expulser, vider, se préparer à recevoir. Là aussi, c'est aussi finalement une façon de se débarrasser de pensées négatives, etc. et d'accueillir avec gentillesse ce qui vient. Et donc, c'est pour cela que travaillant sur l'expiration, avec cette suspension, ce moment de vide, justement, on travaille là-dessus, ouvre à quelque chose d'autre et nous rend disponibles à recevoir le souffle dans toute sa dimension. Ensuite, on a quelque chose qui est bien sympathique, c'est une activité propice à l'éveil des sens. Une pratique ou un intérêt musical, pictural, littéraire, enfin voilà. Donc ça, c'est indiqué dans les Yoga Sutras. Et puisse la culture rester cette activité propice à l'éveil éclairé des consciences et plutôt que de de se soumettre à la marchandisation. C'est mon commentaire. Le moyen suivant indiqué pour éveiller la conscience, c'est la connaissance issue du sommeil. Le sommeil est valorisé comme connaissance, ainsi que le rêve. Alors, on n'est pas dans le sommeil profond. On avait parlé la dernière fois du sommeil profond. Là, on est dans le sommeil avec les rêves, qui peut servir de support à une connaissance. Qui marque également, là, le sommeil marque une concentration intérieure des forces. Un peu comme la tortue qui est rentrée dans sa carapace, qui est rentrée concentrée sur elle-même. Donc, en dormant, on est considéré comme étant concentré, à concentrer nos forces. Pour le rêve, on connaît évidemment le travail de Freud, on connaît. On sait que Freud a fait un grand travail sur les rêves, peut-être que certains ont approfondi le sujet un petit peu, mais de toute façon, de tout temps, les rêves ont été un sujet de curiosité pour le moins, voire un outil divinatoire pour beaucoup. Donc, dans le yoga, il existe une sorte de yoga qui s'appelle le yoga nidra, le yoga du sommeil. C'est très intéressant aussi ça. Je vais citer Tantra, Vijnana Bhaivara Tantra 75. En portant l'attention au moment où le sommeil n'est pas encore venu et que pourtant le monde extérieur s'est effacé, la conscience avec un C majuscule suprême, la conscience suprême se révèle. Alors, je vais vous renvoyer là un livre qui est très bien, petit livre qui est très bien fait, qui s'appelle Yoga Nidra, la pratique du sommeil conscient, qui est édité chez Almora Spiritualité Pratique, de Pierre Bonas. Je mettrai en référence, bien sûr, dans la vidéo, enfin dans les commentaires de la vidéo. Et le dernier moyen, ce sera l'incontournable méditation. Alors cette fois, on précise que cette méditation doit avoir lieu dans un lieu calme et serein. Voilà, s'installer dans un lieu calme et serein. Ce n'est pas forcément un lieu physique, ça peut être par exemple l'espace du cœur. On va se situer à l'intérieur de nous-mêmes, dans ce lieu du cœur, considéré comme un lieu très intime, donc, ou sur un domaine libre de toute passion, ou tout ce qui peut être bénéfique pour le yogi, un monastère, un livre sur lequel on médite, une phrase, voilà, donc la méditation sur un lieu calme et serein. Dans le Sutra 1.42, je
crois que je vais en parler encore dans une troisième vidéo, parce que c'est assez complexe et je vais reprendre dans une troisième vidéo. À tout de suite.